ce pouvoir. Pouvoir assassin. Nous sommes ici pour crier pouvoir assassin. Pouvoir assassin. Pouvoir assassin. Pouvoir assassin. Pouvoir assassin. Pouvoir. Mes chers amis, nos amis tunisiens ont chassé Ben Ali du pouvoir. Les Égyptiens sont dans la rue pour exiger le départ de Bouteflika. De Moubarak. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour demander le départ de Bouteflika. Bouteflika, rejoins tes amis. Rejoins Ben Ali en Arabie Saoudite. Mes chers amis, le chemin est long, restons mobilisés car ce n'est qu'un début. Nous vaincrons la dictature de Bouteflika. Nous vaincrons la répression de Bouteflika. Vive la jeunesse, vive l'Algérie sociale et démocratique, vive l'Amérique du Nord démocratique. Jazair Hurra Démocratia. Jazair Hurra Démocratia. Jazair Hurra Démocratia. Jazair Hurra Démocratia. Bouteflika dégage, Bouteflika dégage, Bouteflika dégage. Les vacances de Noël et les vacances fin d'année, il y a eu des émeutes, j'étais présent dans cet endroit-là. C'est juste nous, les émeutes, ça veut dire que c'est pas comme l'Égypte et la Tunisie, c'est pas des mouvements de foule, ça se passe partout en Algérie, partout. Parce que vous avez de la famille, vous, encore en Algérie? Ben oui. Puis eux, vous êtes en contact Mes chers avec amis, eux. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de la situation sur le terrain? Ben, c'est qu'il y a le marasme social. Les gens ils n'ont pas d'argent. 50% de chômeurs. Les gens n'ont pas les moyens de subvenir, de satisfaire leur famille, de leur donner à manger comme vivre dignement. On est là, on est avec le peuple algérien, on est là. Est-ce qu'il y a des manifestations présentement? Oui, on a fait une marche le 22 janvier passé à Alger pour dénoncer entre autres le pouvoir en place et puis pour n'oubliez pas ce qui s'est passé les émeutes au mois de janvier. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été emprisonnés présentement. On les a libérés mais sous condition, avec ça veut dire, si on appelle ça, c'est des libertés provisoires, mais ils vont les rappeler. C'est ça. Et puis il y a autre chose aussi, je voulais dire, il y a une manifestation qui se prépare le 12 février, c'est dans la coordination des démocrates. Ça veut dire le RCD, le MDS, il y a le SNAPAP, il y a beaucoup de partis politiques et syndicats autonomes. Donc le 12 février, oui. bientôt, là. Oui, mais justement... Il y aura même ici un rassemblement le 12. Ici, il y aura un rassemblement, donc l'RCD va soutenir la manifestation. Donc, même il y a aussi des programmations même à Paris, etc. Donc on peut dire que ce serait une manifestation unique à l'échelle, on peut dire presque tout, là où il y a la présence des Algériens à travers le monde, plus bien sûr en Algérie, pour demander le départ de ce régime, parce que ce n'est pas avec un simple projet de loi, ce n'est pas encore, il faut bien préciser que ce n'est pas encore la levée de l'état d'urgence, c'est encore juste, ça reste dans un cadre de projet, parce qu'ils ont peur de la manifestation du 12, parce que ça va être un grand rassemblement, une grande marche, une grande manifestation qui risque d'emporter ce régime-là, donc ils voulaient stratégiquement opter pour soi-disant un semblant de solution, alors que réellement la crise demeure, le peuple algérien demande un changement radical, ce n'est pas avec du bricolage, ce n'est pas avec du remaniement au niveau interne qu'ils vont vraiment changer les choses. Le peuple algérien est dans une situation difficile, il résiste contre la dictature et principalement avec ce mouvement de changement qui est dans l'Afrique du Nord et en Orient et partout dans les régimes dictatoriaux, ce qui surtout exige ce qu'on demande, c'est de solliciter l'opinion internationale à ce qu'ils se mobilisent pour aider l'autre voie qui existe. Ce sont les démocrates. Il y a des démocrates dans tous ces pays-là. Malheureusement, peut-être l'Occident n'a pas encore compris qu'il existe cette frange-là, que les peuples veulent la liberté, veulent la démocratie. Ils sont contre la théocratie. Il y a simplement la non-médiatisation de cette partie-là. Donc on demande justement à l'opinion internationale d'aider les démocrates partout pour s'ils veulent vraiment un monde de paix, parce que les intégristes, parce que les gens qui sont au pouvoir, on peut dire les militaires, parce que ce sont des militaires réellement qui sont au pouvoir dans ces régimes-là, ils veulent sauvegarder ce régime et en même temps de faire peur à l'opinion internationale, aux Occidentaux, que voilà, si on ne vous défend pas, si vous ne maintenez pas, si vous voulez,
le soutien à ces régimes-là, vous aurez en face, si vous voulez, les intégristes. Non, ces peuples-là ne sont pas des intégristes. Peut-être parce qu'il fallait aussi les aider pour avoir une école performante. Parce qu'il fallait justement aider ces peuples-là à sortir du tiers-mondisme, à avoir une école performante, à se développer. Il y a une partie... Il y a autre chose aussi que je voulais rajouter. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale en fait assez? Non. Personnellement, nous, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Occident, ils sont renfermés dans l'intérêt. Nous, on dénonce, on n'est pas d'accord avec leur stratégie. Il y a des démocrates parce qu'ils ont une mauvaise information, si vous voulez. Ils ne sont pas bien informés de ce qui se passe dans ces sociétés-là parce qu'il y a la fermeture des médias. Ils n'écoutent pas la frange démocratique. Donc, ce que nous demandons... c'est ouvert, ça c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert. C'est quelque chose une chose que je voulais rajouter. Est-ce que je peux vous demander votre nom parce que je suis sûre d'avoir... Oui, mon nom c'est Kamal Amari, je suis militant de RCD, je suis militant de la démocratie. Je suis ici seulement 3 mois, je me sens interpellé. L'histoire interpelle tout Algérien là où il vit, donc je suis là ici. Est-ce que je peux vous demander de m'épeler votre nom pour être sûr de ne pas faire de faute? Sinon mon patron va être fâché. KamalAmari. OK. Voilà. Puis votre nom à vous, l'épeler? Moi, je vais vous donner ma carte. Ah, OK, parfait. Non, mais ce que je vais dire... Mais là, ce que je vais dire une chose. Le pouvoir, comme en Algérie présentement. Avant, il y avait le gouvernement, elle a le pouvoir de l'information. Ça veut dire qu'il a les moyens de faire sa propagande. Mais présentement, il y a l'Internet, il y a Facebook, il y a Twitter, c'est avec ça que les Tunisiens ont combattu leur régime. En Égypte aussi. En Algérie aussi, c'est la même chose. Donc ça veut dire ce pouvoir-là, ils l'ont perdu. Ça veut dire si Bouteflika, il a dit j'ouvre le débat, je donne espace pour l'opposition pour qu'ils puissent parler parce que... On l'a eu déjà. Parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ça, c'est fini. Moi, dans Facebook, là, c'est cette information que j'ai présentement, je vais l'envoyer tout de suite en Algérie. Dans 15 minutes, elle va arriver. Donc là, vous avez l'impression que c'est fini, donc, le règne de Bouteflika, c'est fini. Le règne de Bouteflika, c'est fini. Je vous le dis présentement. Mais ce qui est malheureusement, ils vont passer à la casse. Parce qu'avant de quitter, ils vont casser. C'est ça qu'on craint. C'est pour ça que la société algérienne, présentement, elle est méfiante. Moi, je les comprends avant de faire un geste. Parce que nous, n'oubliez pas l'Algérie, c'est pas comme la Tunisie.